Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo concernant les 4e bases du langage Swift. Dans celle-ci, nous verrons les boucles et nous allons commencer par la définition. Une boucle, c'est une structure qui permet de répéter une portion de code un certain nombre de fois. Lorsque l'on arrive à la fin de la portion de code à répéter, eh bien la boucle repart au début pour répéter encore une fois les instructions. Évidemment, il faut que votre boucle puisse s'arrêter, sinon elle répéterait les instructions à l'infini, et ce n'est pas très bon pour votre ordinateur. Pour arrêter une boucle, nous allons utiliser ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire tout simplement une condition que l'on appellera condition d'arrêt. Il existe plusieurs types de boucles et le premier que je vais vous montrer est la boucle while. Cette boucle se traduirait par la phrase « tant que la condition est vraie, alors on continue à boucler ». En Swift, la syntaxe est la suivante. On écrit le mot-clé while suivi de votre condition d'arrêt, suivi d'une ouverture d'accolade, à l'intérieur vos instructions que vous voulez répéter, puis vous terminez par la fermeture de l'accolade tout simplement. Dans cet exemple, en utilisant la boucle while, nous allons afficher le carré des 10 premiers nombres entiers, c'est-à-dire des nombres de 1 à 10. Donc cela implique que l'on ait une variable qui contient le nombre 1 et qui va se voir ajouter 1 à chaque fois qu'on passe dans la boucle. De 1 à 10, on affichera ainsi le carré de chaque nombre. Donc pour commencer, il faut déclarer une variable que l'on appellera nombre de type int car c'est un nombre entier et on va lui affecter la valeur de 1 pour commencer. Ensuite, on écrit notre boucle while suivi de notre condition d'arrêt. Donc quand est-ce qu'on va s'arrêter d'afficher le carré des 10 premiers nombres? Eh bien c'est quand on aura dépassé 10 puisqu'on veut le carré jusqu'au 10e nombre. Donc notre condition va être tant que nombre est plus petit ou égal à 10. Lorsqu'il sera égal à 10, on exécutera encore la boucle, comme ça on aura le carré de 10. On ouvre notre accolade, elle se ferme automatiquement ici, c'est parfait. Et nous allons donc afficher, donc print line, un joli petit texte qui va nous dire le carré de, eh bien le carré du nombre qui est en cours, c'est-à-dire de notre variable. Donc ici il s'agit de nombre, le carré du nombre, et là cette fois-ci nous allons afficher une opération au sein de notre phrase qui va être tout simplement nombre multiplié par nombre pour envoyer son carré. Donc là il va y avoir affiché le carré de notre nombre, donc notre nombre il vaut 1, donc il va y avoir affiché le carré de 1 et nombre fois nombre, soit 1 fois 1 qui vaut 1. Mais ça il faut le faire pour tous les nombres. Et notre variable nombre ne vaut que 1, donc il faut trouver un moyen de lui ajouter 1 à chaque fois. Et ça, c'est un concept en programmation qu'on appelle l'incrémentation. Donc je vais vous montrer, il suffit tout simplement d'écrire ici, nombre va être égal à nombre, c'est-à-dire sa propre valeur, plus 1, tout simplement. Et à chaque tour de boucle, eh bien, 1 va être ajouté au nombre. Et au bout d'un moment, le nombre va arriver à 10, et là, la condition va s'arrêter. Donc testons ce premier programme, j'exécute. Et il s'affiche, alors je vais vous montrer, le carré des 10 premiers nombres. Voilà. 1, 1, 2, 4, 3, 9, etc. etc. Tout ça, c'est possible grâce à l'incrémentation de notre variable. Alors on aurait pu faire plus simple, car il existe des raccourcis de calcul. Plutôt que de faire nombre égale nombre plus 1, c'est-à-dire une variable égale elle-même plus 1, eh bien on peut directement écrire nombre plus plus. Ça va incrémenter automatiquement de 1. Mais ça ne marche que lorsque l'on veut incrémenter de 1. Si on voulait incrémenter de 2, c'est-à-dire ajouter 2 à notre variable, il aurait fallu laisser nombre égale nombre plus 2. Je teste encore le programme, et ça fonctionne, donc les deux méthodes sont possibles. Nous allons garder cet exemple pour les autres types de boucles, comme ça vous pourrez voir comment se servir de chaque type. Voyons maintenant le deuxième type de boucle qui s'appelle la boucle do while. Cette boucle se traduirait par on réalise les instructions une première fois et on les répète si la condition est vraie. La particularité de cette boucle est que la condition est vérifiée à la fin et non au début comme dans la boucle précédente. Cela veut dire que vous allez obligatoirement passer au moins une fois dans cette boucle avant même que la condition ait été vérifiée. La syntaxe en Swift est la suivante. Il faut écrire le mot-clé do, suivi de l'ouverture d'une accolade, à l'intérieur vos instructions, donc pour nous ça sera les mêmes que les instructions que l'on a mis dans les accolades de la boucle while. Ensuite vous terminez par l'accolade fermante, suivi du mot-clé while et de votre condition d'arrêt.
Rappelez-vous que la condition est à la fin, donc vous passerez obligatoirement au moins une fois dans vos instructions à répéter. Donc nous allons réutiliser le même exemple, on va mettre en commentaire notre boucle précédente, mais on va laisser l'affectation du nombre. Écrivons maintenant notre nouvelle boucle, le mot-clé do, suivi de l'accolade ouvrante, l'accolade fermante, et nous allons copier-coller les instructions que l'on a mis dans notre boucle précédente, c'est-à-dire l'affichage du carré et l'incrémentation de notre nombre. Ensuite, nous écrivons le mot-clé while suivi de la condition d'arrêt qui est la même qu'en haut, c'est-à-dire nombre plus petit ou égal à 10. Donc voilà une utilisation du deuxième type de boucle avec le même exemple. Donc je vais effacer ce qu'il y a à la console et je vais exécuter le programme. Il devrait s'afficher la même chose car la boucle de while fait le même travail que la boucle while, sauf que nous passons obligatoirement une fois et que la condition est vérifiée à la fin. Voici maintenant un autre type de boucle, la boucle for, qui est, je pense, la boucle la plus utilisée en programmation. Elle se traduirait par la phrase suivante. Pour chaque élément donné, on exécute les instructions tant que la condition est vraie. Ce qui est pratique avec cette boucle, c'est que l'initialisation de la variable, la condition d'arrêt et l'incrémentation de la variable se fait au sein même de la boucle for. Il y a donc 3 étapes dans cette boucle à écrire dans l'ordre, qui sont l'initialisation, la condition et l'incrémentation. Voici la syntaxe de la boucle. On écrit le mot-clé for, suivi de notre initialisation, donc pour nous, nombre égal à 1, suivi de la condition, c'est-à-dire nombre plus petit ou égal à 10, et suivi de l'incrémentation, c'est-à-dire nombre plus plus. On écrit ensuite nos instructions à répéter, et la boucle est terminée. Pas besoin de mettre l'incrémentation dans les instructions, car elle est au sein de la boucle pour. Reprenons donc le même exemple, mais avec la boucle for. Donc je vais mettre en commentaire notre boucle précédente, do while, et je vais également enlever l'affectation du chiffre 1 à notre variable. Nous allons la déclarer, mais elle n'est pas initialisée, car l'initialisation se fera au sein de la boucle pour. Donc, on écrit le mot-clé for, suivi des parenthèses, à l'intérieur notre initialisation, nombre égal à 1, ensuite notre condition d'arrêt, c'est-à-dire qu'on exécute la boucle tant que nombre est inférieur ou égal à 10, et notre incrémentation, nombre plus plus. Il ne nous reste plus qu'à copier une seule instruction, l'instruction d'affichage du carré, et on peut ensuite exécuter la boucle. J'exécute, il s'affiche bien le carré des 10 premiers nombres. Sauf que cette fois-ci, notre variable nombre est initialisée au sein de la boucle. Et pour terminer, voici un dernier type de boucle propre au langage Swift, la boucle for-in, qui se traduirait par la phrase suivante. Pour chaque élément dans un intervalle donné, on exécute les instructions. Cette boucle vous sera utile si vous souhaitez incrémenter votre nombre de 1. Si vous souhaitez incrémenter le nombre d'un autre chiffre, c'est pas la peine de l'utiliser, elle vous sert à rien. Donc elle est utile pour incrémenter une variable de 1. Elle est également similaire à la boucle for each que l'on trouve dans le langage PHP pour ceux qui connaissent. Voici la syntaxe de la boucle for in en Swift. Il faut écrire le mot-clé for, suivi de votre variable, donc pour nous ça sera nombre, suivi du mot-clé in et de votre intervalle. Alors l'intervalle a une notation particulière, mais que l'on a vu dans la vidéo précédente, je le montre dans l'exemple tout de suite après. Donc après votre intervalle, vous ouvrez vos accolades, vous mettez vos instructions, et vous fermez l'accolade, et voici la boucle for in. Mettons donc en pratique le dernier type de boucle. Je mets en commentaire la boucle pour, et c'est parti. Donc for, suivi de notre variable, c'est-à-dire nombre, in, et pour noter l'intervalle, eh bien on l'a vu dans la vidéo précédente lorsqu'on a fait le switch. Rappelez-vous, je vous ai dit que chaque cas pouvait avoir un intervalle et on l'avait noté avec le premier chiffre de l'intervalle suivi de 3 points, puis du dernier chiffre de l'intervalle. Eh bien c'est comme ça que ça se note en Swift. Donc 1 suivi de 3 points, puis 10. Là, notre variable nombre va être incrémentée de 1 jusqu'à 10 automatiquement grâce à la boucle for in. On ouvre ensuite les accolades et on copie-colle notre affichage. Exécutons maintenant notre boucle et on retombe sur le même résultat. Donc voilà une utilisation des différents types de boucles avec le même exemple. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les 5e bases du langage Swift, ce qui va concerner les tableaux et les dictionnaires. Ensuite, nous verrons dans une autre vidéo les fonctions, et après tout cela, nous ferons un récapitulatif
pour enfin être préparé à la dernière vidéo de la série des bases du langage Swift. Après, on passera à la programmation orientée objet. Et cette dernière vidéo va consister en un exercice. Vous allez réaliser un mini-jeu à la console de Xcode. Mais ça sera pour plus tard. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.